Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder la seconde partie, le second volet de cette 11e partie sur connaître Dieu. Et le titre de cette 11e partie, Dieu et les dieux étrangers. Je vais refaire un tout petit rapide récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière pour pouvoir continuer et voir la relation qu'il y a entre Dieu et les dieux. La parole de Dieu énonce 3 types d'idolâtrie, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Dans la deuxième parole du Décalogue, nous les retrouvons, Exode chapitre 20, les versets 3 et 4. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Que peut-il y avoir d'autre que ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre ? Rien. » Donc pourquoi cette précision surabondante ? Le texte aurait pu dire « Tu ne te feras d'image taillée, ni de représentation quelconque de rien. » Et au moins, tout était englobé d'un coup. Or là, nous avons une description de 3 éléments, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. L'insistance du texte biblique amène à s'arrêter sur ces 3 domaines. 3 domaines, les 3 types d'idolâtrie. Dans les prophéties, Ézéchiel 16, 26, 28 et 29, nous lisons « Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. » Sachant que l'idolâtrie est, dans la prophétie, toujours associée à la prostitution ou à l'adultère. Donc tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Donc on trouve les 3 types d'idolâtrie qui sont associés à 3 régions autour d'Israël, qui sont les Égyptiens, qui se trouvent être les Assyriens ou les Babyloniens, et Canaan, les Cananéens. Les 3 territoires spécifiques sont associés aux 3 types d'idolâtrie. L'Égypte. Nous avions regardé l'Égypte. On va la reprendre un tout petit peu pour aller un peu plus loin sur l'Égypte. C'est un pays, c'est une région qui est caractérisée par la sédentarité et l'agriculture. Les crues du Nil sont régulières et anticipables ou prévisibles. Les crues sont alimentées par des pluies tropicales d'une grande régularité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons des pluies tropicales, on peut quasiment prédire d'année en année exactement quand ça va démarrer et quand ça s'arrête. Donc c'est pour ça que les crues du Nil sont extrêmement régulières. Les crues du Nil permettent une régularité agricole. Tous les ans, c'est la même chose, c'est le même cycle qui recommence avec régularité. Un territoire où il y a tout ce qu'il faut partout. Partout où vous allez trouver tout ce qu'il faut pour tout. Un monde totalement régulier, administrativement régulé, techniquement maîtrisé. C'est l'Égypte. Et en égyptologie, c'est ce que l'on constate. C'est qu'il y a une administration extrêmement rigoureuse, très forte, très présente, très prégnante même, qui gère tout, qui régule tout, et tout arrive au pharaon, qui se dit être Dieu, puisque c'est lui qui dit pouvoir tout réguler, par la maîtrise technique. En Égypte, quand on dit que tout est totalement régulier, on le retrouve tout particulièrement dans les graphismes. Tous les hommes se ressemblent. Vous prenez l'Égypte, les fresques, vous ne pouvez pas distinguer un homme d'un autre. Ils ont tous le même visage. Ils ont tous le même habillement. C'est tellement régulier qu'il n'y a plus du tout de particularisme. C'est-à-dire que tous les hommes se ressemblent. Toutes les femmes se ressemblent. Quand vous prenez des fresques où il y a des femmes, vous ne pouvez pas distinguer une femme d'une autre. Elles ont les mêmes coiffures, les mêmes longueurs de cheveux, le même maquillage, les mêmes bijoux, les mêmes vêtements, les mêmes formes. Tout pareil.
Les Égyptiens n'ont pas de nom. Quand vous prenez le texte biblique, les Égyptiens n'ont pas de nom. Très très rare. Alors, je n'ai pas étudié ce soir les rares cas où il y a des noms, parce qu'il y a des particularités. Prendre quelques exemples. Genèse chapitre 40, le verset 1. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. On n'a aucun nom. On n'a aucun nom. 1 Samuel 30, 11 et 13. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Un peu plus loin, David lui dit « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit « Je suis un garçon égyptien. » Personnellement, si je me perds et que quelqu'un me demande qui je suis, je vais donner mon nom. Je ne vais pas dire « Je suis originaire de telle région ». C'est surprenant quand même. Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalicite. Lui non plus n'a pas de nom. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Voilà. L'Égypte, caractéristique. Vous n'avez pas de nom, vous n'avez que des métiers. Les chansons, le panetier, l'esclave. Et ils sont tous interchangeables. Ce panetier meurt ou ne fait plus l'affaire, puis j'en prends un autre. Un mécanicien, c'est un mécanicien. On s'en fiche qu'il soit... S'il est mécanicien, c'est bon. Donc en fait, là, tout est interchangeable, en fait, en Égypte. Tout est tellement régulier qu'il n'y a plus d'individualité. C'est l'uniformité. Ce ne sont que des numéros de matricule classés. Si ton numéro de matricule commence par un 1, tu es un panetier. S'il commence par un 2, tu es peut-être un échanson. S'il commence par un 3, etc., etc. Donc, je sélectionne, tu ne fais pas l'affaire, j'en prends un autre. Et voilà, c'est l'Égypte. La machinerie, l'administration à l'état pur. Acte 8, 27, dans le Nouveau Testament, nous avons ça. Il se leva et partit, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Égypte. C'est un ministre quand même. On n'a pas son nom. On sait juste qu'il est ministre. Parce qu'en Égypte, de toute façon, on s'en fiche du nom. Ce qui est important, c'est sa fonction. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ce qu'il est n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il fait. Donc là, on a l'Égypte, dans sa toute-puissance. Quand on dit administrativement régulé, les hommes et les femmes ne sont connus que par leur fonction dans la société, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout est régulé parce que tout est fonctionnel. Genèse 39, 21, nous lisons « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Il n'a pas de nom, celui non plus. Sachant que dans une autre étude, on a vu que ce chef de prison, ce n'était pas une prison quelconque, c'était la prison de ceux qui étaient proches de Pharaon. Donc c'était quand même la prison du pays. Et bien ce chef de la prison, il n'a pas de nom. On sait juste qu'il a une fonction. Il est chef de la prison. Genèse 40, verset 1. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. On l'a vu tout à l'heure, l'échanson, le panetier, pas de nom, des fonctions. Genèse 40, verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Il faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. Le chef des gardes encore. Il n'a pas de nom. Dans tout le texte biblique, le roi d'Égypte n'est jamais nommé, mais il est toujours désigné par son titre, le pharaon. Alors qu'on sait qu'ils ont des titres. On connaît les grands titres, Ramsès II, Pépi Ier, enfin, il y a des pharaons comme ça qui ont des noms, Akhenaton. Par contre, dans la Bible, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il n'y a pas de nom. Il n'y a que des fonctions. Il n'y a que des fonctions. Quelle est ta place dans l'organisation administrative du pays? Qu'est-ce que tu fais? C'est l'Égypte. Donc, administrativement régulé, les hommes et les femmes sont des outils de l'administration. Les hommes et les femmes sont des outils pour la collectivité. Ce sont des outils techniques qui sont là dans une sorte de rouage, d'engrenage fonctionnel de l'État. Et on les remplace, comme on remplace un engrenage ou une pièce mécanique. S'il n'est plus utile, on le remplace par un autre échanson, par un mécanicien, par un conducteur de char, par un chef de prison. On s'en fiche.
Les hommes et les femmes sont interchangeables. Ils sont interchangeables. Pas d'individualité. En Égypte, il n'y a aucune individualité reconnue, aucun particularisme, aucune personnalité accordée, aucune différenciation. C'est tout. Aucune liberté individuelle. On rentre dans une case, on ne sort pas de la case. Et tout était fait ainsi. Le système scolaire, tout était fait ainsi pour que... Voilà. C'était pas des castes. C'était pas des castes. C'était des regroupements administratifs fonctionnels. Tout était administratif. La vie sociale devient impersonnelle et administrative. C'est-à-dire que c'est fonctionnel. On est un morceau de la mécanique. C'est l'Égypte. Techniquement maîtrisé, tout est géré par des lois et des règles logiques. C'est l'Égypte. Tout est logique, tout est cadencé, tout est parfaitement maîtrisé, mathématiquement maîtrisé. Tout est prévisible grâce à des lois et des règles naturelles. Tout est parfait pour celui qui a des bonnes règles. S'il a les bonnes règles de travail, il travaillera bien. S'il travaille mal, c'est qu'il n'avait pas les bonnes règles. Donc on change. Donc tout est géré par des règles et des lois qui sont naturelles. Quand on dit que tout est prévisible grâce à des lois et des règles naturelles, ça veut dire qu'en Égypte, la connaissance de l'avenir n'est plus strictement de l'ordre du divin. Puisque tout est géré par des lois, si je connais bien ma loi, je sais ce qui va se passer. Donc, en Égypte, la connaissance de l'avenir n'est plus strictement de l'ordre du divin. La science est capable de prédire l'avenir. Ça, c'est l'Égypte. Quand on dit que tout est parfait pour celui qui a les bonnes règles, ça veut dire que la perfection n'est plus strictement de l'ordre du divin. La perfection est de l'ordre de la science, de l'ordre des mathématiques. C'est pour ça que c'est très pernicieux quand, par exemple, quand on rend témoignage sur la parole de Dieu, quand on dit Galilée a dit que Dieu est mathématicien. C'est à double tranchant. Bien sûr, Dieu est logique, et on va en parler tout à l'heure. Dieu est parfaitement logique. Il n'est pas désordonné, tout est ordonné. Mais quand on dit que Dieu est mathématicien, ça veut dire qu'on lui retire toute sa part de volonté, puisque ce ne sont que des lois, les mathématiques. Donc c'est dangereux. En Égypte, l'homme peut se hisser à la stature d'un dieu, ayant accès à la perfection et à la préscience par la science, la raison et la logique. C'est l'Égypte. C'est l'idolâtrie de l'Égypte. La science, la logique, la raison. On va le retrouver dans le siècle des Lumières. J'aurais pu mettre une carte où on voit l'impact de l'Égypte qui est sur tout le bassin méditerranéen. Tout le sud de l'Europe, et en particulier à l'époque des Lumières, qui va se révéler être la base fondamentale de l'exclusion du divin par la logique et la raison. Kant, critique de la raison pure, qui exclut tout le divin. Du moins, Dieu peut encore être là, mais il a une petite place puisqu'il n'est plus que démiurge. Il n'est plus Dieu créateur. Il applique des lois. Il est donc assujetti à des lois. Ça, c'est l'idolâtrie de l'Égypte. Maintenant, on va regarder l'idolâtrie de Assur, des Assyriens ou de Babylone. Une autre typologie idolâtre. En Babylonie, ou en Assyrie, toute cette région-là, elle est caractérisée par le nomadisme et le commerce. Donc on est vraiment à l'opposé de l'Égypte. D'ailleurs, ce sont deux régions qui n'ont cessé de s'affronter dans l'histoire de l'humanité. Parce que d'un côté, on a les sédentaires, très logiques et cartésiens, et de l'autre côté, on a les nomades, qui sont plutôt des marchands ou des vendeurs. Les crues des fleuves, Tigre et l'Euphrate, sont irrégulières et complètement aléatoires. Pourquoi ?
parce que les crues sont alimentées par la fonte des neiges du Kurdistan, un pays tempéré. Donc ça veut dire que s'il y a un printemps précoce avec un hiver rude, il va y avoir des inondations. Si l'hiver a été doux et que le printemps est tardif, ça va être de la sécheresse. Donc c'est vraiment très irrégulier et on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir de l'eau. On ne sait pas combien, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Donc c'est l'aléatoire. Les crues ne permettent pas une régularité agricole, puisqu'on ne sait pas. Territoire où il y a de tout, mais pas au même endroit. C'est-à-dire que là où il y a du bois, il n'y a pas de blé, là où il y a du blé, il n'y a pas de pâturage, et ainsi de suite. Contrairement à l'Égypte, où il y a de tout partout. Donc en Égypte, il n'y a pas besoin d'être nomade, il n'y a pas besoin de vendre et d'acheter, puisqu'on a tout sur place. Donc on a une région qui est nécessairement, un monde totalement irrégulier, nécessitant la relation à l'autre et les échanges. Puisque forcément l'autre a ce que je n'ai pas, mais j'ai ce qu'il n'a pas. Donc à partir de là, je deviens dépendant de l'autre, mais l'autre est dépendant de moi. Résultat, il va falloir faire des échanges. Donc ça va être un monde de commerce. Dans la Babylonie ou la Syrie, dans toute cette région, on se rend compte que chaque homme est différent. En Égypte, tous les hommes étaient identiques. Là, chaque homme est différent. Et on le voit bien sur les statuettes ou les fresques. Regardez, on voit qu'on peut différencier les hommes. Il y en a qui sont barbus, il y en a qui ne sont pas barbus, ils n'ont pas la même longueur de barbe, il y en a qui n'ont pas la même forme de tête. Enfin, c'est pas les mêmes. Contrairement à l'Égypte, où ce sont tous les mêmes. Chaque femme est différente, de la même manière. On a ici une femme aux cheveux longs, une autre qui a des cheveux courts. Bref. Chaque femme est différente. Les Babyloniens ont tous un nom. En Égypte, aucun n'a de nom. En babylonien, ils ont tous un nom. Prenons un exemple. 2 Rois, chapitre 20, verset 9. Nous lisons. En ce même temps, Bérodak Baladam, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Donc là, on a le roi et son fils. On a les deux noms. Prenons Esdras, chapitre 4, verset 8. Réhum, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Donc là, le nom du roi, le nom d'un secrétaire, on est loin d'un ministre, et d'un gouverneur. Ils ont tous un nom. Réhum, gouverneur perse de Samarie. Donc c'est un gouverneur. Esther, chapitre 1, verset 10, nous lisons. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Là, on a 7 eunuques, les serviteurs, entre guillemets, de simples serviteurs, on a tous leur nom. En Égypte, on n'a même pas le nom des ministres. Là, on a tout le nom même du serviteur. Donc en Babylonie, chaque homme a un nom. Esther, chapitre 2, verset 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. On a les noms encore. Eux, ils étaient gardes du seuil, ils gardaient la porte. On est loin des honneurs. Et pourtant, ils ont un nom. C'est-à-dire qu'en Babylonie, chaque homme, chaque femme a un nom. Quand on dit que ça nécessite la relation à l'autre et les échanges, les hommes et les femmes sont connus pour leur caractère propre. Non pas pour ce qu'ils font ou ce qu'ils peuvent apporter à la société, mais ils sont connus pour ce qu'ils sont. On a des optiques totalement différentes de la gestion humaine, de la relation sociale. On va prendre un exemple dans Esther, chapitre 1, verset 10. Le 7e jour, on l'a dit tout à l'heure, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques, qui servaient devant le roi Assuérus. Regardons ce que signifie leur nom. Méouman. Méouvman veut dire fidèle. Bista veut dire, alors, parce que c'est un apax, donc on va regarder comment il est construit, puisqu'il n'y a que là qu'il est écrit ce mot. Prééminence, orgueil. Deuxième partie du nom, tout ce qui est désigné, défini. Ça veut dire que Bista,
c'est un homme fier de sa connaissance. C'est pas forcément positif, mais c'est ce qu'il est. En Égypte, on n'a que des descriptions de ce qu'ils font. Échanciers, panetiers, esclaves, conducteurs de chars, magiciens. Mais on n'a pas de nom. Arbona, Brarbovna, en hébreu donc, combattant. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère, on va dire, combatif. Bikta, qui agit à l'intérieur. Deuxième partie, tout ce qui est désigné est défini. On a ici quelqu'un, un dialecticien, quelqu'un qui explique, quelqu'un qui est pédagogue, la dialectique. Abakta, heureux. Il ne fait rien quand il est heureux. Il est heureux, c'est le verbe être. Il est heureux. Zétar, là c'est pas Abakta, il y a un copier-coller malheureux. Je ne me souviens plus ce que ça veut dire, c'est pas grave. Carcasse, sévère. Ce qu'on constate, c'est qu'en Babylonie, chacun est connu pour ce qu'il est. En Égypte, chacun est connu par ce qu'il fait. En Égypte, tout le monde est interchangeable. En Babylonie, tout le monde est unique. Tout le monde a un nom. Les hommes et les femmes ont chacun une valeur économique d'échange en Babylonie. C'est-à-dire, comme on connaît ce qu'il est, parce que quand on est un mécanicien qui vaut un autre mécanicien, il n'a aucune valeur en fait. Il est mécanicien. Voilà, c'est tout. En Babylonie, il a quelque chose de plus ou de moins. Il est quelque chose. Il est porteur en lui-même de quelque chose. On n'a en Babylonie aucune notion de collectivité. On ne regroupe pas les gens dans des groupes, dans des cases. Chacun est particulier. Aucune structuration généraliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire tous les gardes sont comme ça. C'est lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Aucune égalité reconnue. Il n'y en a pas un qui vaut un autre. Chacun est particulier. Tout est contractuel par contre. Puisque tout est valeur d'échange, donc tout se fait sur contrat. En Égypte, il n'y a pas besoin de contrat, puisque tu es mécanicien, tiens, tu te mets là, voilà, tu fais ton métier, pouf, voilà, c'est tout. Donc c'est simple, c'est formalisé, c'est formel, c'est pour tout le monde pareil, on ne change rien. Tandis qu'en Babylonie, c'est à chaque fois quelque chose de particulier. À chaque fois, on s'adapte. La vie sociale est réduite à une vie économique d'intérêt en Babylonie. On connaît les gens pour ce qu'ils sont, mais de fait, tout se fait sur les échanges et sont contractuels. Individuellement, chacun fait son business en fonction de ce qu'il est et non pas de sa catégorisation sociale ou administrative. Babylone. Tout est géré par des lois et des règles économiques. En Égypte, tout était géré par des lois naturelles, mathématiques, physiques, biologiques, météorologiques, immuables. En Babylonie, tout est géré par des lois et des règles économiques. Tout peut être acquis ou négocié en Babylonie. Tout. Tout se négocie. En Égypte, rien ne se négocie, puisque de toute façon, si tu es mécanicien, tu te mets là, point, c'est tout. En Babylonie, je suis mécanicien, mais j'ai un truc, moi. Je suis différent. Donc, je négocie. Donc, j'ai une valeur marchande, non pas de ce que je me vends pas, mais je vends ce que je suis capable de faire. Tout est parfait pour celui qui a des bonnes relations en Babylonie. En Égypte, tout est parfait pour celui qui a les bonnes lois. En Babylonie, si j'ai les bonnes relations, je réussis. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les bonnes relations. Quand on dit que tout peut être acquis ou négocié, c'est-à-dire que l'ataraxie et l'aponie ne sont plus des grâces accordées par le divin. Alors qu'est-ce que l'ataraxie ? C'est la quiétude de l'âme. Si je veux avoir une âme, si je veux avoir des émotions, j'achète. Je peux tout acheter. Tout se négocie. Et l'aponie, c'est la quiétude du corps. L'Égypte, je suis dans une case, voilà, je vis avec ma case. Puis voilà. En Babylonie, tout s'achète, tout s'acquiert, tout se négocie. Quand on dit que tout est parfait pour celui qui a les bonnes relations, c'est-à-dire que la perfection n'est plus strictement de l'ordre du divin. Si j'ai les bonnes relations,
ma vie va être un bonheur. Donc le combat, c'est d'avoir les bonnes relations. Et donc, on va commencer à avoir des choses qui vont par-dessous. On va parler des dessous de table, ça c'est ce qui est le plus facile. Mais même au niveau relationnel, on va être gentil avec ceux qui ont un intérêt, qui pourraient nous amener à avoir des relations qui vont bien, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le commerce. L'Égypte, c'est la production. C'est régulier, c'est mécanique, c'est scientifique, c'est technique. La Babylonie, c'est commercial, c'est l'échange, c'est l'émotionnel. L'homme, en Babylonie, peut acquérir la paix et la stabilité intérieure et extérieure par une gestion économique de son relationnel. C'est la Babylonie. Deuxième axe d'idolâtrie. Maintenant, Canaan. Alors, Canaan, il n'a plus de place. Parce qu'on a vu quand même les deux extrêmes. Et pourquoi il y a Canaan? Canaan est caractérisé par le fait que c'est un pays qui devient un jardin dès qu'il pleut, mais qui redevient vite un désert dès qu'il manque de pluie. C'est un pays où non seulement il y a l'aléatoire, mais que ça devient luxuriant. C'est-à-dire que par moment, il y a tout partout, et par moment, il n'y a rien nulle part. Ça devient très compliqué à gérer. La nature peut apporter l'abondance si elle est conciliante en Canaan. Un monde totalement capricieux, nécessitant de s'approprier les faveurs de la nature. Et ça, c'est pernicieux. La nature prend soin des animaux. Ça, toutes les civilisations l'ont remarqué. Les animaux vivent, survivent, ont des petits qui se reproduisent. De génération en génération, ils existent. Pourquoi? Parce que la nature prend soin d'eux. Parfois, elle est dure avec eux, mais elle prend soin d'eux. Si l'homme est un bon animal, la nature prendra aussi soin de lui. La nature prendra aussi soin de l'homme s'il est un bon animal. Ça va dans les deux sens. Puisque l'homme est un animal, il doit se laisser guider par la nature. On a bouclé la boucle. Si l'homme, qui est un animal, se laisse guider par la nature prendra soin de lui parce qu'il sera un bon animal. Et c'est parti. Se laisser guider par la nature, c'est quoi? Eh bien, c'est se laisser guider par ses pulsions naturelles. La nature. Quelles sont les pulsions naturelles? L'autoconservation et la sexualité. L'autoconservation, c'est-à-dire l'abri, manger, voilà. Et la sexualité, la reproduction. Se laisser conduire, quand on dit se laisser guider par la nature, c'est se laisser conduire par trois principes psychiques naturels. Le principe de constance, la tension intérieure induite par les pulsions intérieures et les excitations extérieures, tend à une nécessaire décharge par le plaisir. C'est-à-dire que comme il y a des tensions, il faut se libérer des tensions, de ces pulsions naturelles par le plaisir. Le plaisir de manger, le plaisir de la sexualité et toutes sortes de plaisirs. Le principe de plaisir, voilà, deuxième principe, et le principe de réalité. C'est quoi le principe de réalité? C'est que l'inaccessibilité du plaisir dans l'immédiateté. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger mais que je suis à un endroit où je ne peux pas manger, forcément la réalité fait que je vais être obligé d'attendre pour avoir le plaisir de manger. Donc l'inaccessibilité du plaisir dans l'immédiateté impose une régulation et des frustrations qui peuvent augmenter la tension intérieure. Si j'augmente la tension intérieure, je vais avoir besoin de libérer plus de tension, donc d'aller chercher plus de plaisir. Donc voilà, ça c'est Canaan. Alors l'autoconservation, ça va être illustré par ce qu'on appelle les bacchanales, c'est-à-dire Bacchus, c'est-à-dire les orgies alimentaires, c'est-à-dire dans tous les sens, le vin, l'alcool, mais la nourriture aussi. Il suffit de lire quelques récits, même de Zola, on voit que c'est les orgies alimentaires, voilà, les bacchanales modernes. La sexualité, illustrée par le culte dionysiaque, ou la prostitution sacrée et d'autres choses. Donc,
les cultes dionysiaques avec Dionysos, le dieu, où on a des fresques qui montrent en fait le sadomasochisme, etc. Enfin, parce qu'il faut chercher du plaisir. C'est la nature. Et ça implique hédonisme et narcissisme. Puisque qui dit rechercher la libération de ses pulsions intérieures par son plaisir, dit forcément narcissisme. C'est-à-dire qu'on peut, en général, rechercher son plaisir et très peu empathique. En général, ça ne va pas ensemble. Oups, pardon. Donc la vie sociale est réduite à une recherche de plaisir narcissique, qui peut être régulé, n'est pas forcément complètement à tout va, mais c'est l'objectif dans Canaan. Tout est géré par des lois et des règles hédonistes. Recherche du plaisir. Tout est orienté vers l'accès au plaisir personnel. Mon plaisir. Parce que j'en ai besoin. C'est pas parce que je rêve d'eux, c'est parce que j'en ai besoin. C'est naturel. C'est physiologique, biologique, psychique, ce que vous voulez. J'en ai besoin. La jouissance est parfaite pour celui qui se laisse guider par la nature. Et on a vu tout ce que ça représente. Alors on a des écrits. Par exemple, alors on a le livre de Tom Tom des Amoréens. C'est un livre dont on n'a pas retrouvé le livre, mais on a quelques auteurs qui citent ce livre. Donc on a des passages de ce livre qui sont cités chez certains auteurs. Donc on sait qu'il a existé, on en a des passages, où on y voit complètement la dépravation, où par exemple, il fallait un accouplement avec une jeune fille au bas du verger pour que la nature donne une bonne récolte. Donc on voit bien l'aspect de faire plaisir à la nature, mais en fait en recherchant le fait de devenir un animal, en fait, qui libère ses pulsions. Donc ça, c'est le livre des Amoréens, le livre de Tom Tom, par exemple. Tout est orienté vers l'accès au plaisir personnel. C'est-à-dire que le bonheur n'est plus de l'ordre du divin. Le bonheur est de l'ordre de la jouissance et de l'acquisition de la possibilité de jouir de choses, de mes pulsions. La jouissance est parfaite pour celui qui se laisse guider par la nature, c'est-à-dire que le plaisir total n'est plus strictement de l'ordre du divin, parce que sinon, hors de cette pensée, l'extase, le plaisir pur et parfait est accessible que de l'ordre du divin. Même il y a dans la Bible, mais partout, c'est comme ça. Sauf en Canaan. En Canaan, le plaisir pur, total, est accessible dans l'hédonisme et le narcissisme. L'homme, dans cette troisième idolâtrie, peut connaître la félicité et le bonheur en suivant ses pulsions naturelles, indépendamment de Dieu et des autres. On a vu là les trois axes rapidement de l'idolâtrie. Le dernier que nous venons de voir, c'est le freudisme. Je dirais expliqué, grosso modo. Le freudisme, ce n'est rien d'autre que cela. Nous avons des pulsions et qu'il faut évacuer ces pulsions. Et ne pas le faire, c'est dramatique. Nous avons, d'un autre côté, l'administration outrance, on va dire, qu'on pourrait nommer par un certain communisme, et de l'autre côté, le libéralisme. On a tout. Voilà, on a les axes. Les trois axes idolâtres, énoncés dans la parole de Dieu. Reprenons maintenant les trois idolâtries. L'Égypte, Babylone et Canaan. On a vu que l'Égypte, c'était la logique et la raison, la science et la technique, la capacité de production, la généralisation et le collectivisme. Babylone, ou la Syrie, c'est l'adaptation et la relation. Parce que quand on dit logique et raison, en général, on perçoit bien que c'est rigide. Par contre, dans Babylone, c'est l'adaptation et la relation. Les ressources et l'économie. La valeur de la production, ce n'est pas la capacité de production, c'est la valeur de la production. Combien ça vaut? Individualisation et ladrerie. Alors, qu'est-ce que la ladrerie? C'est la propension forte à accumuler, pas d'accumuler, généralement de l'argent, mais parfois des biens, et qui ne sait pas donner ou prêter de manière empathique. C'est pas vraiment l'avarice, parce que l'avarice, en fait, c'est terrible, les doigts crochus là, qui arrachent tout. Là. Non,
c'est une propension, la ladrerie. C'est-à-dire que ça peut donner l'impression qu'il y a un peu d'empathie, mais pas trop. Enfin, mais c'est toujours géré avec beaucoup de sagesse à l'économie et à la rentabilité. Canaan, ce sont les pulsions et les passions, les besoins et les envies. Produire pour jouir. Narcissisme et égocentrisme. Les trois axes idolâtres. Les trois idolâtries. Regardons l'Égypte. On va les prendre une par une maintenant par rapport à la parole de Dieu. Et on va voir que ça va être surprenant. On va se laisser surprendre par le texte biblique. Exode, chapitre 31, les versets 3 et 4. Nous lisons. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de tailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Dieu qui remplit quelqu'un de tout cela. Sagesse, chorma, désigne la capacité de comprendre objet par objet de chaque chose, de chaque partie d'un tout. Intelligence, tabouvne, faculté de compréhension, raisonnement, bon sens, invention. De savoir, da'at, connaissance soudaine et pas forcément volontaire, donc il peut y avoir de l'intuition là-dedans. J'ai mis des références. Vient de yada, qui est expert dans un domaine pratique. On n'est pas dans la philosophie là, ni dans la théorie, dans la pratique. Par des connaissances pratiques, expérimentales. Je l'ai rendu capable, rachab, changer, inventer, concevoir, combiner, évaluer, projeter, calculer, imaginer, planifier. On se rend compte que l'idolâtrie de l'Égypte, la logique, la raison, la science, la technique, la capacité de production sont des dons de Dieu à l'homme, qui sont mis extrêmement en avant chez Oholiab, chez d'autres, qui sont nommés d'ailleurs. Dans la parole de Dieu, ils sont nommés, comme d'habitude. Toutes les personnes qui sont dans le texte biblique sont nommées. Ils ont un nom. Donc ils sont connus, mais ils ont un métier. Ils ont un métier. Un tel, le secrétaire. Un tel, le garde, un tel, militaire, soldat. Un tel, ministre. Un tel, roi. Enfin, ils ont tous un nom et une fonction. Donc on voit que l'idolâtrie de l'Égypte n'est pas... Enfin, ce que prône, on va dire, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, ce que prône l'Égypte est très bon. La raison, la logique, la science, la technique, la capacité de production, c'est très bon. C'est très bon. C'est même mis en avant dans Exode 31, par exemple. C'est qu'un exemple, il y en a plusieurs. Prenons maintenant Assour et Babylone. Genèse, chapitre 13, les versets 9 à 12. Nous lisons. « Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. » Donc c'est Abraham et Lot. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses terres jusqu'à Sodome. Si là on n'a pas un exemple de l'adaptation chez Abraham et du respect de la relation à l'autre, il aurait pu dire à Lot, écoute, c'est moi le plus vieux, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus riche, c'est moi qui choisis, et toi tu feras le reste. T'es jeune, beau, vaillant, toi tu vas aller dans le pays qui est raide, là, qui est difficile, qui est stérile, et moi je vais aller dans la plaine. Non. On voit bien que Abraham s'est adapté et a respecté la relation. Abraham, il venait d'où d'ailleurs ? Ur, en Chaldée. Il venait du pays de la relation sociale, fondamentale.
Proverbe 6 à 8. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. On a bien là l'exemple extraordinaire de la gestion de ses ressources et de l'économie. Quand je dis l'économie, ce n'est pas faire des économies, c'est des finances, l'économie, on gère. Donc on voit bien qu'on a l'exemple, va vers la fourmi et regarde ce qu'elle fait. Elle amasse, donc elle prévoit, elle anticipe. Et toi, fais de même. Donc là, c'est une valorisation de la gestion de ses ressources et de l'économie. 1 Samuel 18, 14, nous lisons « David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. » C'est pas écrit « Il réussissait dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était avec lui. » Mais ça veut dire que David était un entrepreneur. C'est-à-dire que David était quelqu'un qui allait de l'avant, qui prenait des risques quelque part, mais des risques mesurés, calculés. Continue dans Genèse 23, 8 à 16, pour la valeur de la production. Il leur parla ainsi. « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron le Héthien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Là, on aurait une tendance à s'arrêter là et dire « Super, j'accepte, tu me le donnes, c'est formidable. » Mais Abraham continue. Il faut que j'ai perdu ma phrase, du coup. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham en lui disant « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela pour moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Donc là, on voit qu'Abraham veut payer ce que ça coûte. Pas plus, pas moins. Et on voit que là encore, il y a l'adaptation d'Éphron, qui ne veut pas dire puisque c'est comme ça, c'est tant. Non, il prend une tournure de phrase pour respecter son interlocuteur et on peut dire subrepticement lui glisser la valeur du terrain. Et Abraham comprend et il ne va pas se dire non, mais tu m'avais dit que c'était gratuit en fait. Donc finalement, parce que là, ça fait beaucoup quand même. Donc finalement, on revient en arrière et tu m'avais dit que c'était gratuit. Non. Donc on est bien sur la valeur du produit. Il paye ce que ça vaut. Il ne cherche pas à négocier à tout prix. Ce que ça vaut, il le paye. La valeur de ce que ça vaut, point. Et il y avait des témoins en plus, donc là, il y a tout un... On ne va pas étudier la manière de négocier d'Abraham, mais voilà. Donc on a bien la valeur de la production. Quand on regarde en fait tous les textes bibliques, j'ai pris que quelques exemples, on voit que valoriser une production, s'adapter, gérer ses ressources, économiser, thésauriser, investir, s'engager, construire un projet professionnel, financier, etc., fait partie des dons de Dieu. Donc ça veut dire que ce que prône Babylone, c'est bien, c'est même formidable. C'est même formidable. Parce que il y a même on voit bien des paraboles de Jésus qui mettent en avant la manière de gérer les talents, etc. Il faut savoir gérer, anticiper, prévoir, investir, être mesuré. Enfin, voilà, c'est de l'intelligence économique et financière, de la gestion. Donc on voit que l'axe Babylone, on va dire, de l'idolâtrie Babylone, est fondamentalement, cet axe est bon. Maintenant, on va prendre Canaan. Voilà, on va dire Canaan, là, c'est loin d'être bon quand même. Prenons le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques. L'éloge du corps de la femme le plus éloquent se trouve dans la bouche du bien-aimé.
Cantique des Cantiques 7, 2 à 6, et je renvoie vers 4 à 5, etc. Son corps entier, sa beauté le fascine. Il le décrit avec passion. Dans son grand plaisir, il fait les délices de ses membres. Commençant par les pieds, il regarde ensuite les cuisses, le 6 en trop là, et montant à la partie la plus intime du bassin, puis à l'abdomen et au sein, il arrive à la tête, au cou, aux yeux, au nez ainsi qu'aux cheveux. Pour lui, cette partie intime est coupe arrondie où le cocktail ne manque pas. Verset 3. En contraste avec la jouissance trouvée ailleurs dans le cantique, des cantiques, mise en rapport avec le vin, son sexe est métaphoriquement intensifié par l'image d'une boisson extrêmement enivrante. Le fondement métaphorique, c'est l'extase qui en dérive. Donc on voit que le Cantique des Cantiques, évidemment, il y a les théologiens chrétiens qui veulent en faire absolument uniquement une métaphore de la relation de Christ à l'Église. Personnellement, je trouve que c'est très fort. Parce que quand on prend le texte original, je peux vous assurer qu'il est cru. Et que les parties sexuelles sont décrites de façon directe. Donc y voir une métaphore de Christ et de l'Église, c'est compliqué. Bref, donc on voit que tout ce qui concerne les pulsions et les passions de l'être humain sont sublimés ici. Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ce texte, il y a quelque chose qui est surprenant. On va voir que dans le texte original, ça ne l'est pas, mais tel que c'est traduit. Est-ce que ça peut vous arriver, si vous êtes chef d'entreprise, chef d'équipe, ou parent avec des enfants, et vous dites, je donne un ordre, tu peux aller jouer. Mais la phrase, c'est ce qu'elle veut dire. Il est dit, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres. Mais c'est quoi cet ordre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase. On ne peut pas donner un ordre en disant tu peux vaquer à tes occupations. Ce n'est pas un ordre. À ce moment, on dit je t'ordonne d'aller jouer ou de vaquer à tes. Enfin, mais. Alors, on va regarder ce texte un petit peu plus précisément. Je reprends le texte. Manger. 2 fois akal. Le verbe akal, manger, est répété 2 fois. Et pourra, le verbe pouvoir, n'existe pas dans le texte original. Donc là, c'est plus logique. On voit, tu donnes un ordre, Dieu donne un ordre, il dit mange. Ah, déjà là, on sent que c'est plus correct, plus logique. Le premier akal, le premier verbe manger, est conjugué à l'infinitif. Le deuxième akal est conjugué à l'imparfait, donc c'est-à-dire quelque chose de répété. La répétition implique une décision volontaire et ferme, ce qui correspond bien au fait de donner un ordre. Se nourrir, akal, se nourrir. Mais qui veut dire aussi, parce qu'il est répété 2 fois, jouir d'eux. Physiquement, psychiquement, spirituellement, tu jouiras de tous les arbres du jardin. Tu prendras du plaisir dans tous les arbres du jardin. Dieu demande à l'homme de consommer et de jouir des choses de la vie. Ecclésiaste 2,10 « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir en tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Nombre 6, 11. Quelque chose de surprenant qu'on a déjà rencontré, mais qu'il faut souligner ici. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Le naziréen, c'est quoi? Un statut qui consiste pour un homme ou pour une femme de s'engager à s'abstenir de se couper les cheveux et de consommer du vin et d'avoir un contact avec un mort. Et ceci pendant 1 mois. C'est pas fondamentalement compliqué. Comme je l'ai dit, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous de ne pas se couper les cheveux en 1 mois, de ne pas boire d'alcool en 1 mois et de ne pas toucher un mort en 1 mois. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de véritablement extraordinaire. Bon, sauf mention spécifique où ça peut être plus d'1 mois si on souhaite que ça dure plus d'1 mois. Mais normalement, c'est 1 mois. Quand le naziréen ou la naziréenne cesse d'être un prêtre temporaire, ou sort de son naziréat, il doit présenter un sacrifice d'expiation.
qui est bizarre quand même. Parce qu'il n'a pas péché, il ne s'est pas coupé les cheveux, il n'a pas bu d'alcool, il n'a pas touché un mort. Et il faut qu'il demande pardon pour ça. Que doit-il expier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à Dieu en plus. Parce qu'il s'est privé de la jouissance de choses que Dieu a données. Il doit expier le fait de ne pas avoir, de s'être volontairement privé, parce que s'il est abstinent, c'est-à-dire s'il ne boit pas d'alcool, il ne fait pas d'effort, l'Aziréa ne joue pas un grand rôle. Mais c'est parce qu'il s'est volontairement privé de choses de la vie que Dieu a données. Et à ce moment, il doit expier parce qu'il n'a pas joui de ce que Dieu donne. Avec sagesse, bien sûr. Voilà. Dans la mesure où cela correspond à l'usage donné par Dieu, bien entendu. Bien entendu, il ne s'agissait pas de dire, puisque je ne vais pas me priver, je vais m'alcooliser outre mesure. Non, évidemment. Tout est dans la sagesse et la mesure. 1 Corinthiens 10, 23, nous lisons, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » 1 Corinthiens 10, 24, le verset suivant, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Donc déjà, on équilibre là. Et remarquez qu'on équilibre déjà, on arrive à notre conclusion. Le texte biblique montre qu'on équilibre la jouissance par la raison, tout n'édifie pas, et par la relation. Je ne vais pas faire quelque chose qui va détruire l'autre. 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 10, 28, « Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Là, c'est le respect de l'autre. Respect. Quand on dit donner un ordre, ça va. Ça va, c'est donner, littéralement, ça veut dire donner une responsabilité. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de jouir des choses de la vie. Conjugaison particulière au radical piel, c'est-à-dire dans le moindre détail, exprime une action répétée, étendue et continue et vraiment insistante. Mode imparfait, exprime une action répétée et continue dans le temps. Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie. Le cadre d'emploi de tsava par Dieu est explicité dans le psaume 33, verset 9. « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Il dit « Amar ». Amar, qui veut dire « annoncer ». Et deux dernières lettres, tout ce qui s'étend par une impulsion. La première lettre symbolise Dieu. C'est quand Dieu donne une impulsion. Un dynamisme, une sorte de mise en résonance par Dieu. Donc quand Dieu met en résonance, c'est pas la chose arrive, c'est arrive. Haya désigne l'état d'être, c'est-à-dire quand il met en impulsion, quand il met en résonance, elle est. Donc si je prends littéralement, car il dit et c'est bien mis en résonance, il ordonne et elle existe. Ordonner, ça va justement. Ça va. Conjugué au radical piel. Existe, Ahmad. S'ériger contre de façon persistante. Être dans une attitude d'attente. S'élever, se tenir droit. Quand il y a une responsabilisation, ça va, au radical piel, c'est qu'il y a eu une parole, Amar, une impulsion dynamique au préalable. Donc ça veut dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie selon sa parole. Donc, le fait de jouir des choses de la vie, de la nourriture, de la musique, de la sexualité, dans le cadre de ce que la parole de Dieu annonce, bien entendu, du couple, etc., c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de bon. Donc, l'axe, je dirais, l'axe mis en avant par l'idolâtrie de Canaan, l'axe est bon. L'axe est bon, n'est pas à rejeter. Tout de go. Donc, bien comprendre ce Genèse 2, 16 et 17, Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie selon sa parole. Si je prends maintenant Ecclésiaste 3, 12 et 13,
Je lis, « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » C'est-à-dire que quand on a des mouvements chrétiens qui prônent l'ascétisme et l'autosouffrance, et on est à des années-lumière de ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est bien de jouir de ce que nous avons et de ce que nous produisons. Évidemment, dans la sagesse de la parole de Dieu, bien sûr. Les désirs, les jouissances, les plaisirs, les besoins, les envies sont aussi des dons de Dieu. On peut même aller jusqu'aux pulsions. Ça fait partie des choses que Dieu a créées. Mais maintenant, il va falloir comprendre à quoi ça sert tout ça. Donc je reprends maintenant mes 3 idolâtries, mes 3 axes d'idolâtrie. Et pour la généralisation et le collectivisme, on va lire dans Actes chapitre 2, les versets 44 et 45. « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. » Ben, si ça, c'est pas du collectivisme, c'est de la collectivité. C'est du collectivisme. Tout est en commun. Maintenant, si je lis dans Matthieu chapitre 6, les versets 20 et 21, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc là, on est bien dans l'individualisation. C'est-à-dire que quand on sera devant Dieu, on sera tout seul. On ne pourra pas dire « Oui, mais je faisais partie du groupe là. » Non, tout seul, avec son nom. Luc 19, 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc on voit bien que là, il y a une individualité très forte, une responsabilité individuelle très très forte. Et maintenant, dans Canaan, narcissisme et égocentrisme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer. Donc il faut un minimum de narcissisme. Évidemment, si je dis ça, narcissique, c'est une connotation très péjorative. Mais il faut un minimum s'aimer. Comment est-ce que quelqu'un qui ne s'aime pas peut-il aimer les autres ? Ce n'est pas possible. Le modèle de l'amour par essence, il est là. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en devenir et que ce n'est pas en construction. Mais ça veut dire qu'il y a un minimum de regard sur soi et de recherche de s'améliorer soi, donc de travailler sur soi avec les outils que Dieu nous donne. On peut lire aussi dans Matthieu 7, 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » C'est-à-dire, commence par toi. Sois un peu égocentrique sur ce sujet-là. Pas sur tous les sujets, bien sûr, une fois de plus. Mais il y a un minimum, une nécessité minimale d'être un peu narcissique et un peu égocentrique. On ne peut pas être que magnanime et tout donner à tout le monde tout le temps. C'est une évidence. Sinon, ça va mal finir. C'est une évidence. Pardon. Dieu nous invite à l'équilibre entre les 3 axes de considération de la condition humaine. Et si vous regardez l'histoire de l'Église, bien souvent, ce n'est que des conflits d'extrêmes. Entre la logique et la rigueur, où on exclut complètement l'adaptation et la relation, entre certains mouvements qui sont dans les pulsions émotionnelles à outrance et qui en oublient toute la raison et la logique, des mouvements qui vont dire que c'est par la grâce, donc on ne calcule rien, on lance tout, on y va et on fonce, alors que Dieu dit qu'il faut gérer avec sagesse et intelligence le travail, l'économie. Donc en fait, c'est un équilibre entre les 3. C'est un équilibre entre les 3. Et c'est très, très difficile. Très difficile. Donc l'équilibre entre les 3, c'est qu'on a la raison et la logique, on a la relation et l'échange, pour synthétiser un peu, on a le besoin et l'envie. Et tout ça, ça doit faire ensemble. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je vais crucifier ma chair », en règle générale, il y a un problème.
En règle générale, il y a un problème. Parce qu'on n'a pas à crucifier sa chair. On a à la rendre dépendante de l'esprit. Mais on n'a pas à crucifier sa chair. Notre chair, notre corps a des besoins et des envies qui doivent être maîtrisés et respectés. Au même titre que notre âme a des besoins et des envies qui doivent être respectés. Au même titre que notre esprit a des besoins et des envies qui doivent être respectés. Et l'idolâtrie, c'est une troncature de l'équilibre que Dieu instaure. C'est-à-dire qu'on n'en prend qu'un bout. Alors évidemment, on trouvera toujours des justifications pour dire que c'est formidable parce que c'est biblique. Ceux qui vont dire de s'amasser des trésors, etc. Ceux qui vont dire que c'est la logique et la raison, la théologie pure. Parce que Dieu est logos, parce que Dieu est logique. Vous trouverez toujours... Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'un axe. Ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, en réalité, c'est ne prendre qu'un bout. Et c'est pour ça qu'on a vu dans la première partie qu'il n'y a pas de faux dieux. Il y a des dieux, parce qu'ils existent. Parce que ce sont des réalités. Des réalités, mais qui ont été tronquées. Il n'y a plus l'équilibre. Il n'y a plus l'équilibre. Et c'est pour ça que beaucoup se perdent, même croyants, même avec la foi, se perdent, puisqu'en fait, ils perdent l'équilibre. Ils n'ont plus les trois axes. Ils n'ont plus les trois axes. Si on prend les 9 premières plaies, je vais prendre 2 exemples rapidement. Les 9 premières plaies d'Égypte, que j'ai nommées ici, les eaux changées en sang, les grenouilles, les moustiques ou les poux, les mouches ou les tans, la mort des troupeaux, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. La 10e, c'est mort de premier-né. On a quoi ? On a les 3 groupes de plaies avec 3 objectifs et une même dialectique. C'est quoi la même dialectique ? C'est que on a la première, la 4e et la 7e qui sont toutes précédées d'un avertissement solennel adressé à Pharaon. Tu sauras que je suis. Pour la première, la 4e et la 7e. Pour la 2e, la 5e et la 8e, elles sont toutes ces 3-là précédées d'un avertissement, mais non motivé. C'est attention. Et ensuite, la 3e, la 6e et la 9e, aucun avertissement ni réquisitoire préalable. Ça tombe. Boum. Donc on voit bien qu'il y a, par groupe de 3, la 1, la 4 et la 7e plaie, la première, la 4e et la 7e plaie, n'ont frappé que les possessions des Égyptiens. La 2e, la 5e et la 8e ont détruit le confort matériel des Égyptiens. Et la 3e, la 4e et la 9e ont détruit l'intégrité physique des Égyptiens. On a la première, la 2e et la 3e qui concernent les pulsions, les désirs et les plaisirs. La 4e, la 5e et la 6e, ce sont les besoins, la raison et la nécessité. La 7e, la 8e et la 9e, ce sont les idéaux, les rêves et les aspirations. 3 axes de prévalence, de précédence, de moyens et de but de vie. Égale les 3 idolâtries, avec un S. Ouf. En fait, par ces 9 plaies, Dieu a montré à Pharaon qu'il n'était pas Dieu. Il a détruit les 3 axes d'idolâtrie, les uns après les autres, d'une manière très structurée, très logique. Et la 10e plaie est la seule plaie qui soit une plaie morale. Parce qu'un enfant n'est pas une pulsion, n'est pas un désir, n'est pas un besoin, n'est pas une raison, n'est pas un rêve. C'est un être vivant qui est moral. Et dans la 10e plaie, c'est celle qui a fait plier Pharaon. Parce qu'il s'est rendu compte que, au niveau de la moralité, et on l'a vu quand on l'a étudié, pourquoi ? Parce que c'était le premier-né des hommes. Ce qui fait que dans certaines familles, il y a 2 ou 3 enfants qui sont morts. Parce qu'ils étaient tous premiers-nés d'un homme, pas de la femme. Donc la moralité a été mise en avant. Et le pharaon lui-même n'est pas mort, alors qu'il était dit être le premier-né. Mais il n'est pas mort, lui. Donc lui, il a dû avoir peur en se disant « je vais mourir ».
et il n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas le premier-né de son père. Donc au niveau de la morale, ça l'a cisaillé. Et Dieu lui a montré par là que c'est Dieu, c'est lui. C'est pour ça qu'il y a eu les 9 plaies, pour d'abord cisailler les idolâtries, et la 10e plaie qui est la plaie morale, qui a mis en évidence qu'en fait, l'homme est immoral. Les 9 plaies mettent en évidence l'idolâtrie et mettent en lumière son simulacre de puissance. Parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Démontrer que la puissance est en Dieu et de Dieu et qu'il tient dans sa main les 3 domaines de prévalence comme moyen et but de vie, mais en lui et pour lui. Et on voit que la première, la 4e et la 7e, qui sont à chaque fois les premières de chacun des 3 groupes, étaient toutes précédées d'un avertissement solennel adressé à Pharaon. Tu sauras que je suis. Alors je renvoie vers l'étude pourquoi les 9 premières plaies, où tout ça monte en détail, tout est explicité en détail. Exode chapitre 7, le verset 17, le début du verset 17, il dit « Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel, le Dieu d'amour. » Au travers de toute cette puissance, de ces 3 axes, c'est l'Éternel. C'est pas Elohim. Il dit pas « Je suis le Dieu de la nature, je suis le Dieu de la puissance, regarde ce que j'en fais moi de la nature. » Non, non. L'objectif, c'était d'amener à l'amour et au relationnel avec Dieu pour que Pharaon retrouve un nom devant Dieu et pas un titre. Regard rapide sur quelques paraboles de Jésus. Il y en a eu 39 paraboles. On n'aura pas le temps de les regarder rapidement. Puis surtout, je n'avais pas la place sur la page. C'est juste pour ça que je ne les ai pas mises. On voit la lanterne sous le boisseau. Il nous parle de raison. Bâtir sur le roc ou sur le sable nous parle de la valeur de la production et de la technique. Raccommoder un vieux tissu avec du neuf nous parle de ressources, d'économie, mais aussi de science et de technique. Du vin nouveau dans les vieilles outres. Ressources économiques, économie, mais aussi science et technique. Le semeur, ressources, économie. Un grain de sénévé, science et technique. La discorde, ou le semeur ennemi, c'est l'adaptation, la relation, mais aussi les pulsions et les passions, qui amènent à des choses au travers de la haine, par exemple. Le levain, pulsion, passion. Le trésor caché, besoin, envie. La perle précieuse, besoin, envie. Le filet de pêche, ressources, économie. La brebis blessée, individualisme et collectivisme. Il a laissé les 99, le groupe, en sécurité. Il est cherché celle qui était toute seule. Donc on voit bien le rapport, le ratio entre collectivisme, individualisme. Il y a les deux. Le serviteur impitoyable, qui parle de raison, mais aussi de ressources et d'économie. On a les ouvriers de la 11e heure, ressources, économie. Les 2 fils, adaptation et relation. Les vignerons perfides, ressources, économie. Les invités de la noce, adaptation, relation, ou narcissisme, égocentrisme. Pour celui qui dit « je me suis marié, je ne peux pas y aller », etc. Le figuier, annonciateur de l'été, c'est la raison. Les 10 vierges sages, raison, ressources, économie, pulsion, passion, là il y en a tout. Les talents ou les mines, ressources, économie, besoin, envie. Bouc et brebis, ressources, économie, collectivisme. La semence en terre, ressources, économie. Le créancier et ses débiteurs, économie, relation, pulsion, égocentrisme. Le bon samaritain, relation, individualisme. L'ami nécessiteux, relation, individualisme encore. Le riche insensé, ressources, économie. Les serviteurs vigilants, relation, individualisme. Le serviteur fidèle, relation, individualisme. Le figuier stérile, science et technique. C'est-à-dire que toutes les paraboles de Jésus, évidemment qui sont remplies d'enseignements divers, bien entendu, prennent toutes un des axes de l'idolâtrie. Pour à chaque fois ramener à l'équilibrage. L'équilibrage. L'équilibrage sur les 3 axes. On n'a pas l'un des axes qui n'est pas bon. Les 3 sont bons, les 3 sont nécessaires. Les 3 sont nécessaires. Psaume 95, 3. « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Si je remets les mots dans l'ordre, c'est « Car Dieu grand est l'Éternel, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » On va voir que c'est important l'ordre des mots. Parce que « car » c'est qui ? Qui veut dire « à cause de ». Pas « car », « à cause de ». À cause de Dieu. Dieu, c'est « elle ».
C'est pas Elohim, c'est El. El, on va voir, on a Elohim, pluriel de Eloah, pluriel de El. El, c'est un, l'unique, l'unicité. Eloah, c'est au moins 2. Elohim, c'est au moins 3. Évidemment, pluriel de pluriel, 3. El, c'est la concentration et le parfait équilibre des 3 idolâtries. C'est les 3 axes. El. Pas Elohim. Elohim, il y a plusieurs axes dans Elohim. Mais El, il n'y en a pas plusieurs. Ça forme un tout. Ça forme un tout. Car El, la concentration du parfait équilibre de toutes les puissances. Grand et l'éternel, Yahvé, Dieu dans sa relation personnelle d'amour. C'est à cause de El qui concentre toutes les puissances naturelles, économiques, logiques, rationnelles, concentre tout, qu'il peut y avoir la relation d'amour. S'il n'y a qu'un seul des axes, il ne peut pas y avoir la relation d'amour. L'idolâtrie n'amène pas à la relation d'amour. Elle n'est jamais utilisée pour désigner un dieu étranger ou une idole. Ce n'est pas possible, bien entendu. Parce qu'on a vu que les idoles sont réelles, mais elles sont tronquées. Ce n'est qu'un bout. Ce n'est qu'un bout, en réalité, de la réalité. Elle, c'est la totalité de la réalité. Et il n'y a qu'un seul elle, l'éternel Dieu. Yahvé Elohim, il est elle. Et à cause de elle, parce qu'il est elle, l'unification de toutes les manifestations de puissance, alors il peut y avoir une relation d'amour avec lui. Et c'est pour ça que nous lisons dans Exode chapitre 7, verset 17, nous avons lu tout à l'heure, « Ainsi parle l'Éternel, à ceci, avec les 9 premières plaies, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. » Tu connaîtras que je suis l'Éternel. On a compris maintenant la relation qu'il y a entre Dieu et les dieux étrangers. Il ne s'agit pas de faux dieux, il s'agit d'une troncature de Dieu, d'un des aspects. Et c'est pour ça que nous avons Elohim, parce que quand nous avons Elohim, c'est qu'il manifeste l'un des aspects, l'un des 3 axes. Parce que quand il manifeste sa puissance pour ouvrir la mer, il n'y a pas vraiment la logique, ni la technique naturelle, ni des lois. Il y a des lois, bien sûr, parce que Dieu ne viole pas ses lois, mais on y voit plutôt toute une puissance, en fait, qui va au-delà. Quand on voit d'autres manifestations de Dieu, c'est Elohim, parce qu'à chaque fois, c'est l'un des axes. Mais par contre, quand vous avez dans le texte El, c'est le tout. Et l'éternel Dieu, c'est l'expression qui reprend le tout, qui mène à la relation d'amour. Dieu ne peut pas supporter les dieux étrangers, parce que c'est une troncature de sa puissance. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.